Salut tout le monde, on se retrouve à Chamonix pour un nouvel épisode Emotion Trail. Épisode particulier pour un invité particulier. En plus d'être un aventurier, il peut être classé dans la catégorie des survivants. Vous voyez de qui je parle? Non? Eh ben ça tombe bien parce qu'on va le retrouver maintenant. La championne. Salut! Comment ça va Sylvaine? Super bien, et toi? Trop bien, je suis trop content de te rencontrer. Ça fait plaisir de te voir ici. Eh ben écoute, à Chamonix. C'est vrai, c'est ton temple ici. Alors moi c'est Claude, vous m'avez connu à travers différentes émissions d'aventure qui s'appellent Koh Lanta. J'ai 42 ans, je suis amateur de trail et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui sur cette semaine de l'UTMB. C'est ta première venue sur l'événement? Première venue pour l'événement, venue à Chamonix il y a très longtemps pour gravir le Mont Blanc. Cette fois-ci je venais courir l'OCC. J'avais un dossard à récupérer sur la course de l'OCC, c'était prévu mais fin mai je me suis blessé, j'ai du mal à consolider la blessure, j'ai pas l'entraînement suffisant je pense et mon pied n'est pas suffisamment solide pour que je puisse m'aligner, je vais trop souffrir. Et tu vois, c'est quelque chose, le départ de la course et J'imagine. l'arrivée. Rien que l'arche là déjà, tu vois, pour tous les amateurs de course à pied et de trail, c'est quand même, ouais, c'est mythique, c'est clair. L'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est un événement mondialement connu qui rassemble des milliers de passionnés de cette discipline. Chamonix vibre toute la semaine au rythme de cet événement. Tu vois Claude, quand on sera là, quand tu feras l'UTMB, tu auras déjà 150 km dans les jambes. C'est vrai, ouais. C'est la dernière ascension en fait avant de redescendre sur Cham. Elle est costaud, elle est assez raide quand même. Au début ça part tranquille, tu vois, tu as envie de partir en courant. Mais de toute façon quand on est là, tu marches quoi. Ouais, mais j'ai une chose que j'ai appris entre elles, c'est qu'il faut ménager ses efforts, pas trop s'enflammer. C'est vraiment ce qu'on a l'habitude de faire au démarrage avec la ferveur et l'envie. Les premières montées, généralement, elles te calment assez, donc je vais suivre ton rythme tranquille. Mon pied, j'espère, il va pas me faire défaut. Ça va être un bon test, voilà, pour voir si ça va un peu mieux ou si c'est toujours un peu délicat. Ouais, tu me dis, si t'as mal, on ralentit. Le but, c'est vraiment de faire plaisir. Pas moyen, je suis avec la championne, il n'y a pas moyen, je ralentis. On prend vite de l'altitude et on va voir des paysages de fou. Allez, feu, allez, c'est parti, je te laisse le faire. Et puis bah du coup, je porte ton eau, hein, j'ai l'impression, parce que toi, t'as décidé de... Je suis un chameau. Le non, trail, c'est pas vrai, j'aime beaucoup boire. Je suis toujours avec la même bague. Que là-haut, tu vas te cailler. C'est vrai? T'as pas de veste, rien. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un fou celui-là. C'est l'aventure. Bah, allez, on y va. C'est parti. On est allé sur le parcours de l'UTMB, notamment au niveau du col des Montées, pour faire une partie de la dernière ascension de l'UTMB. C'est toujours impressionnant quand on ne connaît pas le parcours et qu'on se dit oh, quand on sera à 150 km, il va falloir que je fasse cette montée. De pouvoir partager un petit run avec Sylvaine, d'avoir ses conseils, déjà c'est enrichissant déjà d'une part. Après, elle m'a quand même emmené sur la dernière montée de la fameuse course de l'UTMB, celle que tu montes après avoir déjà plus de 130-140 km dans les pattes. Regarde ça. Magnifique. On est vraiment trop bien à la montagne. C'est trop beau, t'as un terrain de jeu énorme. T'as bien grimpé avec ta blessure et tout, ça va, t'as pas trop mal? Tu le sens pas trop? Non, ça va, c'est cool, je te remercie. Bah, je suis plus sur la fin que sur le début de la blessure. Ouais. Mais c'est vrai que le pied, je le sens pas, il est pas super serein, super sûr, je fais attention, j'ai des petites piqûres de rappel de temps en temps. Ouais, la montée, elle est longue. Ouais. Et c'est bien de gérer la vitesse sur toute la montée parce que t'es parti en courant à fond. C'est vrai. Et après, t'as vu, tu t'es dit, peut-être que c'est bien de marcher aussi. C'est pour ça que je préfère pas m'aligner sur l'OCC. À mon triste, ah ouais, je suis trop dégoûté. Ah, c'est frustrant, mais il faut savoir s'écouter aussi ouais, et clairement, savoir être raisonnable, quoi. Non, en plus, c'est vraiment sur tous les appuis. Et ça aurait été une distance plus courte, avec moins de dénivelé, je l'aurais pris le risque de la faire. Ouais. Mais là, c'est 10 heures de course, ça va. Oui. Je pense que je vais après. La montagne va rester là, tu pourras venir l'année prochaine. C'est vrai. Ah, toi, tu viens tous les ans ici? Ben, moi, j'adore l'événement, j'adore ce coin. C'est un événement mondial, quoi. T'as vu le monde qu'il y a dans les rues de Cham, tu verras le départ. Claude, c'est un sportif à part entière. C'est vrai qu'il a des capacités physiques, mais surtout, ce qui fait, je pense, le gros plus chez lui, c'est sa force mentale. On voit que c'est un truc qu'il a en lui, et je pense que c'est ce qui a fait sa force sur les épreuves de Koh Lanta, et c'est quelque chose
qui peut aussi faire sa force sur des épreuves de trail. Le mental sur le trail, tu vas en avoir besoin parce qu'obligatoirement dans 10 heures, 12 heures de course, voire plus, tu as forcément un moment donné où tu es moins bien, où tu penses que voilà, ça devient dur. Mais si tu passes ce cap, à un moment donné, tu vas te ressentir mieux. C'est un peu les montagnes russes, Koh-Lanta, c'est un peu la même chose. Tu démarres l'aventure, tu es bien, tu es frais, tout va bien. À un moment donné, tu es dans le dur. Il faut se dire quoi, c'est qu'à un moment donné, il va s'arrêter et qu'il y aura quelque chose de mieux. Donc le mental, il est essentiel dans Koh-Lanta, dans toute aventure que tu fais et dans les courses et dans le trail évidemment. Quand tu te prépares pour Koh-Lanta, c'est vrai qu'on voit au fur et à mesure ta préparation elle est de plus en plus intensive ou pas parce que le niveau augmente. Tu vois, on voit les gens qui sont sélectionnés, qui s'entraînent comme des fous. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu pour beaucoup un rêve de faire Koh-Lanta. Ils s'entraînent beaucoup pour ça. C'est comme en course à pied, hein, tu es obligé de t'entraîner un peu. Moi je m'entraîne toute l'année en faisant du sport toute l'année. Et puis après, comme je dis, tu as l'expérience qui fait que tu as moins de doutes, tu es plus à l'aise. Oui, c'est vrai que le parallèle peut se faire aussi avec le trail dans le sens où quand tu as l'expérience, tu arrives avec plus de confiance, tu sais que tu es capable de le faire et tu as peut-être moins besoin de te préparer spécifiquement parce que d'année en année, comme toi, d'édition en édition, les choses se répètent. C'était la grande différence qu'il y avait surtout sur l'île des Héros là, en 2019 que j'ai fait au Fidji. On était dans l'aventure avec des gens pour qui c'était la première. Et nous, on en avait déjà 2, 3 pour la plupart. Et on avait un confort psychologique supérieur. Et forcément, parce qu'on avait déjà vécu une course, quand tu la connais pas, tu sais, elle va t'impressionner. Ton premier ultra, je pense que voilà, tu dois t'en souvenir. Une fois que tu le termines, tu sais que tu en es capable. Ouais. Et moi, Koh-Lanta, j'ai déjà terminé. Donc je sais que voilà, je suis capable de le faire. Avec l'âge, forcément, hein, tu vas perdre en explosivité. Voilà, si je prends un gamin de 20 ans, si on part sur un sprint, il y a plus de chances qu'il soit devant que moi. Mais après, comme je dis, Koh-Lanta, c'est comme une longue course. Il y a forcément des moments où les autres seront moins bien, où toi tu seras mieux et vice-versa. Et voilà, c'est une question, il faut gérer. C'est une aventure au long cours. C'est une gestion. J'ai toujours dit, je suis en compétition avec moi-même et pas avec les autres. Je regarde jamais les autres. Ouais. Et, ce que je me dis toujours en trail. Quand tu es dans le dur, tu sais, dans la montagne, contre les éléments naturels, tu penses plus que tu es dans une compète avec d'autres gens, quoi. Il faut vivre l'aventure pour savoir ce que c'est. Et souvent, c'est pareil en trail. On dit, on peut raconter comment j'ai vécu mes 30 heures de course, mais tant que t'es pas dedans, tant que t'es pas toi sur les sentiers, voilà, c'est un truc que tu vis vraiment à l'intérieur de toi et qui est pas forcément facile à raconter. Je pense que le parallèle, il se fait bien entre les deux. Évidemment, je pense que Koh-Lanta lui apporte pour le trail, et le trail a aussi sûrement apporté à Claude pour ses aventures récentes, en fait. Ton entraînement pour la course t'a aidé pour Koh-Lanta. Est-ce que l'inverse, c'est vrai aussi? Koh-Lanta a forgé mon envie de me dépasser, et le trail a forgé mon mental dans la douleur, dans les courses qui sont longues, etc., où tu as mal longtemps. Ouais. Ça a forgé mon mental, et l'un a besoin de l'autre. Et dans une aventure comme Koh-Lanta qui dure 40 jours, ton mental, si il n'est pas fort, ça sert à rien d'avoir la meilleure machine. Les deux sont associés, et je pense que le trail, c'est une très bonne école pour ça, justement. Tu as besoin d'avoir un gros mental quand le physique est un peu moins bien. Ben ouais, après, c'est vrai que moi, je sais que sur Ultra, si tu lâches dans la tête, ton corps, il lâche aussi. Après, j'ai jamais fait Koh-Lanta, donc le parallèle, il m'intéresse, tu vas savoir un peu comment... Tu serais bien à Koh-Lanta, la force du mental, et de toute façon, dans tous les sports, le mental, c'est primordial. Mais sur les sports d'endurance, où tu passes des heures et des heures, si tu lâches dans la tête, ton corps lâche aussi, regarde, quoi. Quand tu passes, moi, je me souviens à Saint-Élion, la course, départ à minuit. Il a commencé à pleuvoir à minuit moins le quart. Il a plu jusqu'à 8h30 du matin. Horrible. Et j'ai passé toute ma course sous la pluie dans la boue. Et des fois, à Koh-Lanta, tu passes une nuit et demie, une journée complète avec la flotte. Et c'est la même chose en fait. Tu vois, tu es trempé, tu peux pas te sécher. Dans les deux cas, c'est le même. Et voilà, et tu dois attendre que ça passe. Ouais. Et au final, il y a les parallèles, tu peux en faire plein. Koh-Lanta, le trail, tu sais quand tu pars, tu sais pas quand tu arrives. Ouais, c'est ça. Et même sur les épreuves, c'est vrai que je vois l'épreuve mythique. Koh-Lanta, c'est les poteaux, tu vois, c'est l'épreuve finale. Je crois que c'est pas forcément ton point fort. Non, c'est pas l'épreuve que j'affectionne le plus parce que déjà c'est une épreuve statique, fixe. Donc ouais, c'est pas trop mon truc. Mais toi, je pense qu'il y a, c'est pareil, il y a les distances que tu préfères, les distances que tu aimes moins. Bien sûr, non mais c'est ça. Moi j'aime bien le long parce que je suis pas rapide, parce que j'aime bien justement cette gestion. Tu vois, sur le long, tu es constamment en train de gérer des choses. On parlait d'alimentation, hydratation et tout. Mais quand je parlais des poteaux, moi je suis pas du tout patiente. Mais t'as un bon pied. Je l'ai vu dans la descente, t'as un bon pied. Ça veut dire, tu vois, avoir un bon pied, c'est souvent un bon appui, un bon réflexe. Ouais. Je pense que tu devrais être pas mal au poteau quand même. Ah mais je suis tellement pas patiente qu'au bout d'un moment... Je te fais faire un essai. On essaye? Allez, vas-y, fais-moi une petite démo là. J'ai repéré depuis tout à l'heure que je suis arrivé, un petit rocher là, juste là. Ouais? Tu crois que là... Je pense qu'il est un peu plus grand que la plateforme sur laquelle on doit être. Allez, montre-moi comment tu fais. Mais je pense que tu peux y aller tranquille. Tu mets dessus, tranquillement. Là, il y a du vent en plus. Prends celui-là, toi, prends celui-là à côté. Voilà.
Ah, tu commences déjà. Et tu fais comment alors? Tu regardes un endroit moi, je fixe? regarde un point fixe généralement. Après la technique, si tu es tout droite comme ça, tu vois, ton centre d'équilibre il est plus compte. Maintenant, fléchis un tout petit peu les genoux. Regarde, fléchis un peu les genoux. C'est pas mieux là? Tout de suite, ça, tu peux plus te rattraper. Ouais, c'est vrai. Deuxième technique, tu te penches un peu en avant. Pencher en avant, ça veut dire, tu penches en avant, tu peux te rattraper. Du coup, tu tiens avec tes cuisses un voilà. peu quoi. Il vaut mieux fléchir un tout petit peu, être un peu plus en avant pour éviter justement, tu es droit, tu fais ça, si je fais ça, je pars en arrière, je peux pas me rattraper, tu vois, là c'est fini, c'est trop tard. Sûr. En tout cas, si je suis amenée à faire l'aventure Koh Lanta, je suis briefée pour les poteaux. J'ai eu les conseils de l'un des meilleurs aventuriers de Koh Lanta qui est Claude. En tout cas, franchement, Sylvaine, t'es douée. Aussi bien, je pense, sur les poteaux qu'entre elles. Tu fais une bonne compétitrice. On est bien là. On est bien, merci de m'avoir invité, c'est cool. Moi j'ai un pull donc j'ai pas froid. Toi par contre, allez viens, on va se remettre au chaud. J'ai fait 2-3 erreurs, j'ai la on se remet au chaud. La montagne, il faut faire attention. J'ai bien envie d'essayer forcément un ultra de plus de 150 km. J'ai envie d'essayer de voir au moins en mettre une. J'ai un ami à moi qui vient de finir la Diagonale des Fous en 55 heures. Voilà, moi j'ai pas un objectif de temps. Après je veux faire une belle course forcément, mais le principal c'est toujours de terminer. Il m'a prouvé, il m'a montré que c'était faisable. Donc bien sûr j'ai envie de le faire. Ironman, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire que c'est compliqué. Si peut-être il s'entraînait plus sérieusement avec des objectifs de progression, il pourrait se fixer des beaux objectifs. Après il s'en fixe déjà des beaux. Son souhait c'est plus d'être dans une pratique loisir et puis sans prise de tête, et puis il a bien raison. Bon Sylvaine, je t'ai apporté un peu d'eau. Ah trop bien, le petit rafraîchissement, merci. Tu vois, j'ai eu plein de métiers dans ma vie, dont le métier de serveur en restaurant. Ah c'est vrai? Eh oui. Ah ouais. Voilà. T'as servi dans quel restaurant? Dans plein d'établissements, j'ai tout fait. L'hôtellerie de luxe, la brasserie, tout type de restaurant. J'ai l'école hôtelière. Ça c'était il y a longtemps. C'était une bonne expérience, non? Chin chin. Tout est bonne expérience. Alors, je me suis bien débrouillé ou pas? Ouais, franchement, on voit quand même que t'es entraîné. Hein. Mais tu vois, là déjà, là, on n'a pas fait grand-chose, 400 mètres en dénivelé. J'imagine même pas les 3006 que j'aurais dû faire. Ils vont me faire souffrir. C'était plus raisonnable de ne pas les faire. Je pense. Ce que j'allais te dire, c'est quand même chouette de voir tout cet engouement autour de l'événement. Les gens ils sont tous dans le même état d'esprit d'avoir envie de se faire plaisir, de partager. Il y a de la compétition, mais il y a aussi il y a une effervescence. Il y a aussi des échanges avec les sportifs. Toi, tout le monde va te donner un conseil, va te parler de sa propre expérience. Ça c'est bien, tu vois. C'est pas chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça que j'aime aussi dans le sport et dans le trail. Bon, et la suite pour toi alors? Est-ce que tes projets sur court terme et sur très long terme, parce que tu nous as déjà parlé de quelques projets, des envies Oui, forcément. À court terme, j'ai envie de te dire que là, j'ai envie de me rétablir très rapidement pour pouvoir justement regoûter à cette aventure de prendre un départ. Et j'espère que ça pourra se faire sur soit la Maxi Race et ensuite, un peu plus long terme, l'année prochaine, la MDS, le Marathon des Sables. On verra si c'est faisable ou pas. Sinon, j'ai aussi là, le Rallye des Gazelles que je vais courir fin novembre. Dans des désert marocain, c'est pas de la vitesse, c'est avec une boussole, une carte à l'ancienne. Et le tout, c'est de faire le moins de distance possible. Donc ça sera une autre aventure. Donc, voilà, c'est des challenges différents les uns des autres. Ça peut être un sommet à gravir, ça peut être une belle course à effectuer. Moi, je suis ouvert à tout et c'est ça que j'aime, c'est pouvoir justement avoir un éventail large de possibilités. Claude, je lui souhaite beaucoup de plaisir dans ce qu'il va effectuer au niveau sportif. C'est vrai qu'on sent que c'est quelqu'un qui est très polyvalent, qui a envie de s'essayer à plein de choses. Je vois qu'il a les capacités physiques pour encore être en belle forme pour vivre plein d'aventures. Je cours pas pour la médaille, je cours pas pour le chrono, je cours avant tout pour découvrir la course et dire que je l'ai faite. C'est pour ça que j'aime pas faire deux fois la même course, je préfère en faire une autre. Il y en a tellement de différents types, en distance, en hauteur, donc voilà, il y a un large choix, c'est pour ça que j'adore le trail. En tout cas, c'était un grand plaisir de partager ces quelques foulées avec toi, cet échange. Tu m'as transmis un peu de ta passion ici, tu m'as fait découvrir Chamonix et cette magnifique semaine de l'UTMB. Je vais te souhaiter maintenant à toi une belle course. Bon. Merci encore Sylvaine. Merci à toi. Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. À bientôt. À bientôt. Salut.